OK, donc on commence par ouvrir Dreamweaver. Ensuite, on va faire Fichier nouveau. On choisit HTML. On fait Créer. Alors, rappelez-vous, il y a comme 3 parties dans la page HTML. La première, c'est HTML, qui englobe toute la page. Ensuite, on a le head. Alors, on va le pousser avec la touche tabulation. Puis, on a le body, c'est là que va se placer le contenu de la page. Donc, dans le head, ce qu'on met habituellement dans le head, je vais pousser les 2 lignes qui sont à l'intérieur du head. Ce sont des instructions pour, entre autres, comment afficher la page. Puis sinon, il y a ce qu'on appelle des métadonnées. C'est des données pour les engins de recherche, les moteurs de recherche. Alors, je vous ai expliqué que la balise title, qui commence par title, qui finit par barre oblique title, c'est, à mon avis, une des plus importantes balises. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur Google, puis vous tapez, par exemple, architecture, n'importe quel mot-clé, ben, ce qui apparaît en texte plus gros et en bleu, c'est exactement le contenu de la balise title. Donc, si vous mettez document sans nom, si vous laissez tel quel, regardez ce qui arrive. Ici, j'ai 203 millions de résultats. Ça, c'est des gens qui ont utilisé un logiciel qui, par défaut, écrivait dans la balise title document sans nom. Alors, ils se retrouvent sur Internet avec, comme titre, document sans nom. C'est fabuleux. Assez incroyable. Alors, c'est vraiment important de décrire ce qu'est notre document. Donc, disons qu'on se fait toujours notre page de graphiste. Donc, je pourrais écrire graphiste avec des mots-clés. Montréal, imprimé, web. Il y a un maximum. Le maximum, je ne me rappelle pas par cœur. Si je fais maximum caractère, balise, title, HTML. 70 caractères. Donc, j'ai droit à 70 caractères. Parfait. OK. Ensuite, si je reviens sur Google, il y a ce fameux paragraphe ici. Si je vais sur le site du Cégep Marie-Victorin, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, ce que Google nous présente en premier, la première ligne, c'est l'URL, l'adresse du site. Ensuite, c'est le contenu de la balise title. Puis ensuite, il y a un paragraphe de texte. Alors, comment Google décide qu'est-ce qu'il va mettre ici? Alors, si je vais sur le site du Cégep Marie-Victorin, puis je fais afficher, options pour les développeurs, code source. Je suis dans Chrome, je vous suggère d'utiliser Chrome. Comme ça, on a toujours les mêmes menus partout. Donc, je vais dans le code source. Puis, ça ne me tente pas de lire au complet. Donc, moi, tout ce que je veux qu'il me donne le Cégep Marie-Victorin offre plus de 20. Alors, je m'en viens ici dans l'onglet du code source. Je fais commande F, puis je fais commande V. Parce que j'ai copié mon truc. Puis là, je vois exactement où ça apparaît ce truc-là. Alors, ça apparaît dans une métadonnée qui s'appelle description. Je pourrais, c'est ce que je fais souvent, parce que dans Dream, je ne sais pas comment le faire. Je n'ai jamais cherché à l'apprendre, mais comment je fais pour aller chercher des métadonnées? Donc, celle-là, c'est une des plus importantes, donc je pourrais carrément la copier à partir du site du Cégep, parce que je sais que le site du Cégep est très bien fait, et venir la placer en dessous ou au-dessus, mais en dessous serait préférable. Ça ne change pas grand-chose à mon avis. Donc, vous la placez en dessous de la balise title. Alors, il faut juste comprendre comment ça marche. Donc, metaname, le nom de la métadonnée s'appelle description. Son contenu, le content, c'est entre double guillemets. Donc, si je sélectionne tout ce qui se trouve entre les doubles guillemets puis que je mets à la place mon contenu, le meilleur graphiste et le moins cher, en plus, à Montréal. Alors, j'écris un peu n'importe quoi, des niaiseries, mais l'idée, c'est que quand je vais mettre mon site sur Internet,
Ce qui va être écrit ici, ça va être l'adresse de mon site web. En deuxième position, ça va être ça qui va apparaître. Je vais mettre une majuscule pour que ça paraisse mieux. Graphiste à Montréal, spécialiste de l'imprimé et du web. Je vais faire une phrase un petit peu plus travaillée. Donc, la deuxième ligne, ça serait, la première ligne, je veux dire, celle la plus en gros, ça serait graphiste à Montréal, spécialiste de l'imprimé et du web. Puis ici, en dessous, ce que j'aurais, ça serait le meilleur graphiste et le moins cher en plus à Montréal. C'est mal rédigé, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, je vous dirais que dans le head, pour l'instant, les deux balises les plus importantes, c'est le title et la description, la métadonnée description. L'ensemble des caractères, char set, il vient par défaut quand vous faites un nouveau fichier HTML. Je vous rappelle, qu'est-ce que c'est ça? Ça permet que quand j'écris des accents aigus, circonflexes, peu importe en français, il s'affiche bien partout, sur tous les ordinateurs, même ceux qui n'ont pas les caractères français. Si par exemple un Américain allait sur mon site, il verrait les accents apparaître comme moi je les vois. Donc, étant donné que les appareils ne sont pas souvent paramétrés de la même façon, si je parle juste anglais, souvent, je n'ai pas les caractères français qui sont intégrés dans mon ordi. Donc, quelqu'un qui va sur ma page web avec des accents aigus, des accents français, va retrouver exactement la même chose que ce que moi j'ai développé. Alors ça, c'est la première étape. Une des premières choses qu'on va commencer par faire, on va enregistrer notre page. Donc, on va aller dans le menu Fichier, Enregistrer sous, et on va trouver notre dossier d'exercice. Je vous avais demandé de vous créer un dossier avec votre nom de famille en premier, avec un trait de soulignement ensuite, puis ensuite votre prénom. Puis, je vous demande aussi de n'utiliser que des minuscules. C'est super important parce que sur le web, quand il y a des majuscules ou des espaces, ça peut créer des problèmes, dépendamment sur quel type de serveur le site est hébergé. Alors là, on serait rendu à exercice 02. On va se créer un nouveau dossier à l'intérieur de votre dossier principal. Puis, on va l'appeler EX02. Donc là, je suis rendu dans EX02. Puis, la première page des sites web, je vous l'avais dit, s'appelle toujours index.html. Voilà. Donc, je fais enregistrer. Donc, c'est important de ne pas mettre de majuscules, juste des minuscules. Parfait. Alors, si je retourne dans mon Finder, puis que je repère, mon dossier avec mes exercices, puis que je double-clique sur Index, je me retrouve avec une page vide. Par contre, remarquez, dans l'onglet, ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur de ma balise title. Graphiste à Montréal, spécialisé, sauf que ça n'apparaît pas au complet. Donc, pour le petit onglet, j'ai moins de caractères qui apparaissent. Donc, je pourrais décider peut-être de changer mon title pour ça. Mais je vais le laisser comme ça, c'est pas dramatique. OK, là maintenant, je vais insérer du contenu dans ma page. Alors, comme je vous disais, j'ai la balise HTML qui chapeaute toute la page. Ensuite, j'ai le head qui contient les informations sur comment afficher la page ou des données pour les moteurs de recherche. Puis, j'ai la balise body qui commence par body, /body. Ça, c'est le corps de la page. Donc, c'est ici que les informations que je vais rentrer vont s'afficher sur ma page. Donc, si je tape, je mets un peu d'espace entre les deux, puis je tape du texte « Bonjour ». Puis, je change de ligne. Puis, j'écris « Je suis un graphiste à Montréal, spécialisé dans l'imprimé et le web. » Point, je change de ligne. Puis là, je vais mettre n'importe quoi comme texte. Je vais aller me chercher du texte sur Internet. Disons que je vais chercher la définition de graphiste. Puis je me mets un ou deux paragraphes. Puis je viens coller ça ici. Je vais sélectionner, je vais juste pousser mon texte pour qu'il rentre à l'intérieur un peu de la balise body. Comme ça, c'est clair que ce texte-là
est à l'intérieur de la balise body. Donc, l'idée d'indenter, on appelle ça indenter le code, c'est vraiment de faire en sorte qu'on comprenne bien la hiérarchie des choses, qu'on voit que, ah oui, mon texte est à l'intérieur de la balise body. Même chose pour mes métadonnées, je les ai poussées tout à l'heure pour bien comprendre qu'elles sont à l'intérieur de la balise head. Alors, ça simplifie, ça change absolument rien sur comment la page va s'afficher, sauf que ça me permet, quand je rentre dans le code, d'avoir un code qui est plus clair. OK, si je fais commande S pour sauvegarder, je reviens sur mon index, puis je regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, malgré que dans mon code, j'ai des retours à la ligne, on en avait parlé déjà, ben, sur la page web, ça n'a aucun impact. Alors, par défaut, mon texte est aligné à gauche, puis j'ai pas de retour à la ligne, retour de chariot. Alors, comme je vous avais expliqué, HTML, c'est vraiment un traitement de texte rudimentaire. Il faut que j'indique, que je donne des balises pour tout. Alors, si je veux, par exemple, changer de ligne, ben, il faut que je mette une balise. Alors, il y en a une qui s'appelle break, BR. Donc, pour faire la balise BR, je place mon curseur, je fais changer de ligne, je vais le mettre sur une ligne à part. J'enfonce majuscule et je fais la touche Enter. C'est le raccourci. Donc, même chose ici, si je voulais mettre un retour à la ligne. Donc, j'enfonce majuscule, puis j'appuie sur la touche Enter. Ici, je pourrais en mettre 2. Ici aussi. Puis, même chose ici. Parfait. Donc, si je fais commande S, puis je regarde ce que ça donne, bien, je viens de mettre des paragraphes, des marques de paragraphes, on fait des retours à la ligne. J'en ai mis 2 pour que ça fasse comme un paragraphe. Il y a une chose encore plus pertinente que je pourrais mettre pour faire des paragraphes, au lieu de mettre des BR, c'est que je pourrais me mettre la balise paragraphe. Alors, pour faire la balise paragraphe, comment je fais? Je recommence. Je vais sélectionner mon paragraphe. Dans ce cas-ci, c'est le mot « bonjour ». Alors, sur Mac, vous allez enfoncer commande et majuscule en même temps et vous allez faire P. Donc, automatiquement, ça vient dire ici, il y a un paragraphe qui débute, puis ici, il se termine. Donc, je vais enlever mes BR que j'ai mis ici. Puis, je vais plutôt mettre des marques de paragraphe, des balises de paragraphe. Donc, je sélectionne le paragraphe, je fais commande majuscule P. Je sélectionne le prochain paragraphe, commande majuscule P. Et le dernier paragraphe, commande majuscule P. Donc, ça, c'est plus je pense, la méthode plus cachère de faire du code avec des paragraphes. Donc, si je regarde, ça change absolument rien. L'interlignage a peut-être changé un peu, mais au niveau des espacements, ça donne exactement la même chose que 2 BR. Donc, voilà. Parfait. Malgré tout, mon texte est toujours aligné à gauche. J'ai une mise en forme qui est en train de se dessiner à l'horizon. Sauf que j'aimerais centrer mon texte. La semaine passée, on avait vu une balise dont je vous avais parlé. Donc, c'est la balise, si je fais Alt ou Option virgule, et j'écris Center, puis ensuite, je fais la touche Alt et point. Automatiquement, il me crée une balise Center qui s'ouvre, qui se ferme. La fermeture de la balise, je vais la prendre, je vais la sélectionner. Je vais faire commande X, puis je vais venir la mettre ici, en bas, commande V. Donc, qu'est-ce que ça fait la balise Center? Comme son nom l'indique, ça va centrer mon texte. Donc, j'ouvre le Center, je le ferme avec barre oblique Center. Ça, c'est la fermeture pour lui indiquer la fin. Je fais commande S, et là, je vois, si je fais la touche actualiser cette page, ben là, mon texte est centré dans ma page. Alors, si par exemple, je veux mettre graphiste à Montréal en bold, en gras, je sélectionne et je fais commande B. Alors, lui, il me traduit ça par strong. Je peux le laisser, c'est la même chose.
Le vieux tag HTML ou balise, c'était B/B. Ça revient exactement au même que si j'avais mis du strong. Donc, si je fais recharger la page, je vois que mes 3 mots graphiste à Montréal sont en bold. Alors, je vous explique à nouveau c'est quoi l'idée de la fermeture de la balise si je n'avais pas ma fermeture ici. Si je l'enlève, commande X, puis que je fais commande S pour sauvegarder, puis que je reviens sur ma page et que j'actualise ma page, eh bien, je me rends compte que tout mon texte est en bold. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé la fermeture de la balise, comme je vous disais, HTML, c'est vraiment un traitement de texte rudimentaire, donc il faut vraiment lui indiquer partout qu'est-ce qui se passe. Alors, comme je lui dis pas que le bold s'arrête, lui, il prend en compte que le bold commence là, puis il s'applique tout le long. Puis là, voyez-vous, j'ai le chiffre de la ligne qui est en rouge. Pourquoi? Parce qu'il me dit que mon tag, ma balise, tag must be paired, il y a un missing /B. Alors, il me dit que la balise commence avec un B, mais doit se finir avec un /B. Alors, ce que je vais faire, donc ça, quand vous avez des messages rouges comme ça, des chiffres rouges, c'est parce que vous avez quelque chose qui cloche dans votre code. Alors, si je viens à juste mettre mon curseur après le mot Montréal et que je fais commande V, donc je viens de remettre la fermeture de ma balise, je fais commande S, le chiffre 15 en rouge est parti, donc c'est bon signe, j'ai plus d'erreur. Puis si je reviens sur ma page, je vois que la seule chose qui est en bold, c'est mes 3 mots graphiste à Montréal. Maintenant, ce que je vais faire, je vais insérer une image dans ma page. Alors, ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment un rappel de ce qu'on a fait la semaine passée. Alors, je vais aller chercher sur Internet une image en rapport avec le graphisme. Donc, je m'en vais dans le menu Images de Google. Puis là, je vais faire une recherche avancée. Donc, je m'en vais dans Paramètres, Recherche avancée. Puis, par rapport à la taille, je ne veux pas que ça soit trop grand. Donc, je vais faire moyenne. Je fais juste une petite image pour agrémenter mon design. Tout simple. OK, ça ici, peu importe. Même si ce n'est pas une image que vous avez créée, c'est juste pour l'exercice. Donc, disons que je prends celle-là ici. Oups. Alors, j'aurais dû tout simplement... Je peux cliquer de droite dessus, puis faire ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Puis là, j'ai le logo. OK, je vais enregistrer l'image. Puis, je vais venir la mettre exactement dans mon dossier EX02. Puis là, il y a une façon de gérer les images sur Internet. C'est que je vais me créer un nouveau dossier à côté de mon index.html. Puis ce dossier-là, je vais l'appeler Images. En minuscule, important. Puis je vais mettre un S parce qu'en général, dans un site web, il va y avoir plusieurs images. Alors, la nomenclature que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment une nomenclature classique qu'on retrouve vraiment partout sur beaucoup de sites. Des fois, vous allez voir IMG comme nom de dossier pour les images. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser 3 lettres. Pourquoi? Ben, c'est un peu l'abréviation. S'ils mettent du JavaScript, un dossier JavaScript, ils vont écrire JS. Si c'est des documents, ils vont mettre DOC. Moi, j'ai comme pris l'habitude de faire avec images. Ça ne change pas grand-chose au niveau de la page Internet. Ça ne change absolument rien. C'est juste la façon de travailler, comment se retrouver là-dedans. Alors, le plus souvent, on va voir le dossier image IMAGES écrit comme ça, ou ça peut être IMG. Peu importe. Alors, ici, je vais juste rectifier parce que je vous ai dit que je ne voulais pas de majuscule. Donc, je vais juste renommer l'image pour qu'elle soit en minuscule. Puis aussi, j'essaie de lui donner un nom qui correspond à ce que c'est. Alors, je ne veux pas être critiqueux, mais eux, la compagnie, à mon avis, ils auraient dû mettre un espace entre logo et mulligan parce que Google ou les moteurs de recherche vont considérer ça comme un seul mot. Donc, si vous tapez logo, je ne suis pas certain que ça va sortir. Alors, moi, je mettrais un trait de soulignement pour bien comme séparer le mot logo du nom de la compagnie. Puis, je mettrais tout ça en minuscule. Donc, logo _ mulligan, je mets ça dans mon dossier images. Parfait, je peux fermer ça.
Alors, je veux insérer mon image ici, quelque part dans ma page. Alors, je vais la mettre après tous mes 3 paragraphes. Donc, je change de ligne. Puis, pour l'insérer, je fais Insertion, Image. Puis là, je m'en vais dans mon dossier Image et je sélectionne l'image que j'ai téléchargée. Je fais Ouvrir. Puis là, regardez bien ce qui se passe. Alors, je vais juste l'aligner avec mes autres éléments dans mon paragraphe. Alors, le code pour l'insertion d'image, c'est IMG pour image, SRC pour source. Puis là, entre les doubles guillemets, j'ai le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est vraiment, en anglais, on appelle ça le path. C'est vraiment le chemin. On indique exactement à la page web où se trouve l'image, dans quel dossier. Alors, la barre oblique dans un chemin, ça signifie que je suis dans un dossier qui s'appelle image, puis dans ce dossier-là, je vais chercher l'image logo mulligan.jpg. Alors ici, j'ai automatiquement Dreamweaver me met la largeur en pixels, 500, hauteur 324, puis ici, j'ai Alt. Alors le Alt, je vais vous expliquer en même temps c'est quoi, mais avant tout, je vais juste vérifier que mon image est bien là. Je vais faire commande S et je vais regarder. Oui, mon image est là. Très bien. Alors le Alt, c'est quoi le Alt? Je vais vous montrer. Je vais saboter mon code web, c'est que je vais enlever une lettre sur le nom de mon image. Donc mon image n'est plus là. Je fais commande S. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas le bon nom d'image? Ça me fait une image brisée. Ce que vous avez sûrement déjà dû rencontrer dans votre vie sur le web. Alors l'image n'est plus là. Alors, ça sert à quoi le code ALT, qui est en fait ça veut dire alternatif. C'est le texte alternatif. Alors, si j'écris logo, ou plutôt, je peux écrire n'importe quoi dans ce truc-là. Je n'ai pas de limite de caractère. Donc, je pourrais écrire cette image représente le logo de la compagnie M-U-L-I-G-A-N, Mulligan. Parfait. Si je fais commande S, puis je laisse toujours mon chemin mal fait, donc j'ai enlevé une lettre à mon nom d'image. Donc si je reviens sur ma page, regardez ce qui se passe. Ah ah! Cette image, le texte apparaît. Alors si j'ai pas d'image à l'endroit où j'ai demandé à ma page web d'afficher une image, qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche le texte alternatif. Alors, le texte alternatif, ça a l'air nono. La majorité des gens ne le remplissent pas. Sauf que c'est super important. Pourquoi? Parce que Google, en 2021, n'est pas encore assez intelligent. Ça s'en vient. Mais il ne sait pas exactement ce que contient l'image. Il n'est pas capable de lire ou de reconnaître. Ça commence, mais pas tout à fait. Alors, en écrivant un texte alternatif, puis là, j'ai exagéré, mais en réalité, ce que j'aurais fait, j'aurais écrit tout simplement logo Mulligan. Je décris le plus précisément en pas trop de mots. Alors, ces deux trucs-là deviennent des mots-clés pour Google et les autres engins de recherche, les autres moteurs de recherche. Alors, quand Google va passer au travers de ma page, il va savoir que cette image-là représente le logo de la compagnie Mulligan. Donc, si jamais sur Internet, quelqu'un tape logo Mulligan, j'ai à la fois le nom de l'image qui dit logo Mulligan, j'ai le texte alternatif qui dit logo Mulligan. Donc, vous pouvez être presque sûr à 100% que si quelqu'un tape sur Internet logo Mulligan dans image, il va tomber sur mon image. C'est la façon de faire sortir ces images et ces pages web en premier dans les engins de recherche. Donc, si je fais commande S, voilà ce que ça donne. Donc, l'image est brisée, mais ça dit quand même logo Mulligan. L'autre utilité du texte alternatif, c'est pour les non-voyants. Alors, les personnes qui ne voient pas, ils ne peuvent pas voir les images. Donc, je pense qu'il y a des lecteurs qui leur disent, ici, vous avez une image du logo Mulligan, par exemple. D'où l'importance du texte alternatif. OK, je vais remettre mon petit N comme il faut. Puis, je vais juste revenir sur ma page, actualiser. Yes, tout est là. Parfait. Très bien.
si on regarde notre page web, alors on a fait une petite espèce de mise en page avec la balise Center, sauf que c'est pas très élaboré comme mise en page. Alors je vous explique un petit peu, aujourd'hui on va voir comment créer des mises en page avec des colonnes, des rangées, peu importe, faire du design un peu comme dans InDesign avec le web. Alors, dans les années 90, pour réussir à faire du design avec le web, ce qu'on faisait, c'était à l'aide de tableaux. Alors, les tableaux, vous en avez un ici, c'est vraiment un tableau HTML basique, comme c'est écrit. Alors, à l'époque, il fallait faire des rangées et des colonnes. Donc, des TR, des TD. Alors, moi, pendant une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup de sites web juste avec des tableaux. Aujourd'hui, je vous dirais que pratiquement, il n'y a personne qui fait ça. On utilise les tableaux vraiment pour ce que c'est aujourd'hui, pour faire des tableaux. Genre, présenter des données. Alors, mais dans les années 90, on utilisait les tableaux, les tables HTML, pour faire nos mises en page. Donc, si je voulais faire un design avec 2 colonnes, ben, je faisais 2 colonnes. Puis des fois, ben, il fallait que je scinde plusieurs rangées entre elles pour mettre une image ou des trucs comme ça. Donc, on s'arrangeait avec les tableaux pour faire ça. Aujourd'hui, on fait plus ça comme ça. On travaille avec les CSS. Alors, le principe des CSS ou même des tableaux, c'est exactement la même chose que dans InDesign. Alors, la base, c'est vraiment le carré ou le rectangle. Alors, la base de tout le design sur un ordinateur, ce sont les formes carrées et rectangulaires. Alors, par exemple, dans InDesign, vous le savez, si je veux mettre, par exemple, une boîte de texte, ben, je prends l'outil, comment il s'appelle? Bloc rectangulaire. Puis, ben, là, je peux venir mettre du texte là-dedans. Voilà. Puis, ben, avec mon outil de sélection, je peux redimensionner. Puis, voyez-vous, mon texte vient s'adapter à la taille de ma boîte. Alors, si je voulais mettre une image, ben, je me ferais une autre boîte. Puis, je ferais commande D. Puis, je viendrais chercher mes images. Je vais me prendre la même image que celle que j'ai mise dans mon site web. Voilà. Puis là, si je veux l'adapter, je l'adapte. Si je veux réduire, je peux réduire avec les raccourcis. Voilà. Puis, si je veux plus de texte, je pourrais comme venir faire des mises en page. Comme ça, comme ça. Schlack. Donc, l'idée de base, je fais ça rapidement, juste pour vous montrer que le principe des pages HTML pour faire la mise en page est la même chose que dans InDesign ou n'importe quel logiciel de traitement de texte, c'est que je fabrique une boîte pour pouvoir placer mon contenu, pour pouvoir le mettre en forme, faire des mises en forme intéressantes et non pas avoir juste du texte soit aligné ou centré ou aligné à droite, à gauche, peu importe. Alors, parce qu'ici, dans ma page web, j'ai une espèce de mise en page, mon carré, qui se trouve ici, ben, c'est la balise body. Donc, c'est tout l'écran du furteur. Alors, moi, je vais faire une mise en page avec ça et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, on ne peut plus utiliser la balise Center. Comme j'ai expliqué au dernier cours, cette balise-là est dépréciée, elle est interdite. Alors, c'était juste pour nous faciliter la tâche pour faire vite, mais on va l'enlever. Donc, j'enlève mon center, /center, je fais commande S. Donc, à partir d'aujourd'hui, on n'utilise plus cette balise-là, jamais, jamais, jamais. Parce qu'elle ne fonctionne pas bien avec les CSS. Alors, je veux faire une mise en forme avec ça. J'aimerais ça que, un peu comme dans InDesign, que mon contenu apparaisse dans un carré. Puis là, ce que je vais faire, je vais juste aller voir la taille de mon image pour déterminer 500 pixels de large, mon image. C'est parfait. Alors, je vais me faire une mise en forme. J'aimerais ça faire une mise en page de 500 pixels de large centrée. Ce que ma balise Center ne me permettait pas de faire. Ma balise Center faisait en sorte que mon texte occupait tout l'espace de la page. Là, je veux que ça occupe 500 pixels de large. Alors, voilà. Comment on fait ça? Ben,
c'est là que le plaisir commence. Donc, pour créer une feuille de style, il faut que j'aille dans le head, tout d'abord. Je vais mettre après mes métadonnées, mon title, puis je vais comme mettre un espace. Alors, je fais option virgule pour commencer, pour mettre un petit crochet de balise, puis je vais écrire style, parce que c'est des styles HTML que je vais faire. Ensuite, je vais faire barre d'espacement, puis je vais rajouter, il y a un menu déroulant, je vais chercher type. Le type de style, ça va être du texte CSS. Donc, je sélectionne ça. Ensuite, je fais option ou alt point, puis il vient me fermer mon style. Alors là, je viens de faire une déclaration, je viens de dire à l'intérieur de cette balise-là, je vais mettre ça sur 2 lignes différentes, il va y avoir mes styles CSS. Alors les styles, ça peut être du formatage de texte, ça peut être décidé que le texte, ça va être dans telle police, telle fonte, telle graisse, ou ça peut être aussi des boîtes. Donc je peux lui dire dans les styles que je vais fabriquer des boîtes que je vais ensuite insérer dans mon contenu, dans mon body. Alors, vraiment comme dans InDesign, sauf que dans InDesign, je fais juste comme prendre l'outil rectangulaire puis je trace une boîte. Ici, comme c'est un traitement de texte hyper rudimentaire, il faut que je lui dise exactement qu'est-ce que c'est ma boîte. Alors, tout d'abord, il faut que je lui donne un nom. Donc, pour créer une boîte, il faut que je commence par mettre un symbole hashtag ou dièse. Ça l'indique au style que ça va être une boîte. Puis il faut que je lui donne un nom. Donc la première boîte qu'on va faire, on va la faire rouge. Donc je vais l'appeler rouge. Ça va être comme reconnaissable. Ensuite, je fais Alt 7 pour avoir les accolades. Automatiquement sur Mac, il met l'ouverture et la fermeture de l'accolade. Donc mon curseur est déjà entre les deux. Je fais la touche Entrée pour changer de ligne. Puis c'est à l'intérieur des accolades que je vais placer mes styles. Donc, comme je le disais, c'est une boîte, c'est comme dans InDesign, donc il faut que je lui donne une largeur, une hauteur, puis pour que je puisse la voir, je vais lui donner une couleur. Donc, je commence par la largeur, donc c'est en anglais, bien sûr, parce que l'HTML a été développé en anglais, donc je commence par WI, puis je le tape pas, au risque de faire des erreurs de frappe, puis je vais chercher dans le menu déroulant ce qu'il me propose, width, puis je vais mettre 200 px, pixels, point virgule. Point virgule est important. Donc, sur le web, on utilise toujours des pixels. Donc, je mets 200 pixels. Pour la hauteur, c'est height, H-E. Je tape juste les 2-3 premières lettres. Puis, je vais mettre aussi 200 px, point virgule. Parfait. Maintenant, il me reste à déterminer la couleur d'arrière-plan. En anglais, c'est background color. Donc, j'écris B-A-C. Puis, automatiquement, il m'offre des options. Donc, c'est background color. Je pourrais mettre un nom de couleur directement, ou je pourrais aussi aller chercher l'option prendre une couleur, Color Picker. Donc je clique là-dessus, avec mon petit cercle, je le place sur le rouge, complètement en haut. Puis quand je suis satisfait de ma couleur, je clique dans le vide. Automatiquement, ma couleur vient s'afficher ici, le code. Ce code-là, c'est un code hexadécimal. Hexa, c'est comme les... Ça reprend le préfixe des formes, donc pentagone, 5 côtés, puis hexagone, c'est 6 côtés. Donc, c'est un code avec 6 caractères. Puis, les caractères hexadécimaux sont formés de lettres et de chiffres. Alors, celui-là, si je veux vraiment avoir un rouge pétant, c'est FF0000. Parfait. Je fais point virgule. C'est important de mettre le point virgule pour comme arrêter le style. Puis là, je fais commande S, puis je vais aller voir ma page. Donc, je double-clique sur l'index, je l'ouvre dans Chrome. Alors, c'est important d'utiliser tout le monde le même furteur, juste pour qu'on ait les mêmes menus. Alors ici, ça donne ça, je ne vois pas ma boîte. Pourquoi je ne la vois pas? Parce que, pour l'instant, ce que j'ai fait, j'ai simplement indiqué les caractéristiques de ma boîte. Alors, je vous ai dit, dans le head, ce n'est pas des trucs qui apparaissent dans la page, c'est des indications sur comment faire apparaître le contenu. Alors, pour qu'elle apparaisse dans ma page, il faut absolument que je vienne dans le body, le corps de la page, puis je vais mettre
un peu d'espace dans le haut. Puis, pour mettre une boîte, il faut que j'indique au body que à cet endroit-là, je vais mettre une boîte. Donc, comment je fais? Je fais Alt, virgule. J'écris div pour division. Parce que les boîtes en CSS, on appelle ça des divisions. Donc, j'écris div. Ensuite, je fais espace. Puis, je vais chercher dans le menu déroulant où je l'écris. ID. ID, c'est l'identité de ma boîte. Puis là, il m'offre déjà le nom de la boîte parce qu'il reconnaît que j'ai créé une boîte qui s'appelle rouge. Donc, je clique là-dessus. Si vous ne voyez pas le rouge en question, si je recommence, si vous ne voyez pas le rouge, vous pouvez, je recule un petit peu, ID, vous pouvez cliquer sur Refresh Style List pour rafraîchir la liste des styles. Puis là, il va vous montrer votre nom de boîte. Puis pour fermer la division, il faut que je ferme le petit crochet. Donc, je fais Alt, point. Alt, point. Puis automatiquement, Dreamweaver me met la fermeture de la balise div. Comme je vous ai dit, une balise HTML, ça s'ouvre en général, puis ça se ferme. La fermeture, c'est on reprend le nom, puis on met barre oblique avec le nom. Donc, si je fais commande S, je reviens dans Chrome, puis je fais Reload, recharger la page, bien, je vois mon petit carré rouge. C'est très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 autres boîtes de la même façon que j'ai fait la rouge. Donc, ici, je vais placer ma fin d'accolade vis-à-vis le début du texte. Ça vient comme... Ça ne change rien au niveau de l'affichage, sauf que quand je retourne dans mon code HTML, c'est plus simple. Je vois bien que le rouge, c'est toutes ces caractéristiques-là. Alors, je me fais une autre boîte. Je commence la même chose. Hashtag ou dièse. Puis, j'écris bleu. Celle-là va être bleue. Espace. Alt 7 pour faire l'accolade. Touche entrée pour séparer l'accolade. Je commence avec with. On va faire la même chose. 200 px, point virgule. Change de ligne. HEIG, HT pour la hauteur. 200 px, point virgule. Puis background, color. Celle-là, ça va être blue. Je peux l'écrire blue. Les couleurs de base, je peux écrire juste le nom de la couleur. Puis je mets mon point virgule après. Donc, ça marche aussi. Alors, la différence entre hexadécimal et le nom de la couleur, c'est que je ne mets pas de hashtag quand je mets le nom de la couleur. Parfait. Alors, même principe, pour que ma boîte bleue apparaisse, il faut que je l'indique dans le body. Donc, je fais Alt, virgule, j'écris div pour la division, espace, ID. Je clique sur ID. Là, je ne vois pas mon bleu. Alors, je clique sur Refresh Style List. J'ai ma boîte bleue qui apparaît. Je fais Alt, point. Puis, je fais commande S. Je retourne sur Chrome. Je fais recharger. Et voilà, ma boîte bleue apparaît. On va en faire une troisième. Ça va nous pratiquer. Alors, la troisième, elle va être verte. Avant toute chose, je vais juste ramener mon accolade ici pour que ça soit comme plus propre. Puis, hashtag vert. Je vais juste mettre une ligne, un espace de plus. Vert, je fais Alt 7 pour ouvrir l'accolade. Touche entrée, width, WIDTH, 200 px, point virgule. La hauteur, HEI, GHT pour height, 200 px aussi, point virgule. Change de ligne. Puis il me reste le background color. Puis celle-là, j'ai dit green. Je vais prendre, tiens, green yellow, ça va être plus joli. Point virgule. Alors, même chose. Ici, je vais ramener mon accolade pour que ça soit comme bien aligné. Puis, il faut que j'aille dans mon body pour insérer ma boîte. Puis, je veux qu'elle vienne à la suite de la rouge et de la bleue. Donc, je la mets en dessous de la bleue. Je fais Alt, virgule. J'écris div, espace, ID. Je clique sur ID. Je fais Refresh Style List. Je prends la boîte verte. Je sélectionne ça. Je fais Alt, point pour fermer le petit crochet. Ma fermeture de division apparaît. Commande S pour sauvegarder. Je regarde ce que ça donne. Et mes 3 boîtes sont là. C'est fabuleux.